Bonjour, mon nom est Alex Lefebvre et aujourd'hui, je vais faire une brève introduction de OneDrive dans la suite Office 365 de Microsoft. À partir de mon compte Office, je peux ouvrir le lanceur d'applications, cliquer sur l'onglet OneDrive. Je peux également, dans mon navigateur web, taper onedrive.com, cliquer ici sur le bouton de connexion dans le coin en haut à droite et rentrer dans mon compte. Peu importe, ça va m'amener exactement à la même place. La première affaire que je veux comprendre avec OneDrive, c'est que ça a deux fonctions. La première, c'est que c'est la centrale de toutes les applications dans le cloud de Microsoft. Alors la version cloud de Word, Excel, PowerPoint, etc. OneDrive, c'est également un endroit virtuel de stockage de données, où est-ce que j'ai jusqu'à 1 téraoctet ou terabyte d'informations que je peux archiver dans mon OneDrive. C'est très pratique pour mes cours. C'est pour ça que dorénavant, que je sois un élève ou un professeur, tout l'archivage de mon cours va dorénavant se faire dans OneDrive. Je vais rapidement vous montrer comment on peut organiser tout ça de manière très simple et efficace, strictement dans le cloud. Alors, je peux d'abord cliquer sur l'onglet « Nouveau » et créer des dossiers. Alors, je peux nommer mon cours, par exemple, Solfège 1. Je peux recliquer ici et faire des sous-dossiers. Par exemple, cours 1, cours 2, etc. Je peux peut-être m'en faire un pour tes devoirs. C'est vraiment libre à vous de choisir comment vous allez vous organiser dans votre OneDrive. Je vais retourner dans mes fichiers. Et je vais maintenant créer différents fichiers. Alors, si je clique ici sur Document Word, dans une nouvelle fenêtre, ça va automatiquement ouvrir l'application Word dans le cloud. L'avantage de travailler dans le cloud est que les sauvegardes se font automatiquement à fur et à mesure que je travaille sur mon document. Ça, c'est très puissant et ça réduit grandement ma marge d'erreur. Sinon, pour ce qui est du reste de l'interface, c'est comme une application simplifiée comparativement à la version logicielle. Personnellement, je trouve que les outils que j'ai ici sont tout à fait corrects pour n'importe quelle tâche que je vais avoir à faire. Et en fait, si je suis plutôt un néophyte avec toutes ces applications-là, ça risque d'être encore plus simple et instinctif de travailler avec les versions cloud parce qu'il y a justement moins d'options. Alors d'abord, je vais vouloir changer le nom. Je vais appeler ça test. Ici, je vais commencer à travailler sur mon document. On voit pendant que je travaille sur mon document, j'ai le statut d'enregistrement en cours, ici, et éventuellement, j'ai une confirmation que c'est enregistré. Une fois que j'ai la confirmation de l'enregistrement, c'est garanti que c'est bien sauvegardé dans le cloud. Quand j'ai fini de travailler sur mon document, je vais juste fermer la fenêtre et ça me ramène ici. La synchronisation n'est peut-être pas tout le temps instantanée. On voit que le titre vient de changer. Une autre option, si c'est trop lent, c'est que je peux toujours rafraîchir ma page pour voir les derniers changements qui ont été apportés. Le même principe s'applique avec un document Excel. On voit que c'est bien enregistré, que ça apparaît ici dans mon OneDrive. Je peux également créer un PowerPoint. On voit que c'est bien enregistré. Si jamais c'est trop lent, je peux toujours rafraîchir. Et on voit que c'est bien là. Une fois que j'ai différents documents, on voit ici que j'ai un petit cercle pour les sélectionner. Je peux également sélectionner ici pour tous les documents en même temps. En fait, je peux cliquer n'importe où sur la ligne tant qu'il n'y a pas de texte et ça va me permettre de sélectionner l'item en question. Si je clique sur l'item, ça va l'ouvrir. Si je clique sur l'onglet ici, pour partager, ça va me donner différentes options pour pouvoir le faire. Je peux tout de suite rentrer un nom ou une adresse de courriel. Je peux copier le lien du fichier ou je peux l'envoyer directement par Outlook. Si je clique sur les trois petits points, ça va ouvrir différentes options. Ces mêmes options-là sont écrites en haut ici.
Encore une fois, si j'ai 3 petits points, ça veut dire que j'ai quelque chose de dissimulé et que j'ai d'autres options qui sont cachées en arrière. Si je continue, on voit que j'ai différentes options pour trier mes documents. Les mêmes options, encore une fois, existent en haut ici à droite. J'ai différentes options pour la liste ou en vignette. Ici, j'ai un bouton d'information qui retrace tous mes pas de ce que j'ai fait dans OneDrive. Ça peut être très utile si vous avez fait une fausse manœuvre et que vous n'êtes pas 100% certain de ce que vous avez fait. Je peux tout le temps retracer mes pas. Maintenant, parce que ça c'est un test, je vais vouloir supprimer tous ces documents-là. Quelque chose qui peut arriver, si je veux supprimer mon document, ça se peut qu'on me donne cette option-ci. Parce que je travaille dans le cloud, c'est comme une mesure de précaution supplémentaire pour s'assurer que je ne veux pas accidentellement effacer quelque chose sur lequel que je travaille. Alors j'ai juste à reconfirmer que je veux le supprimer et ça va me laisser le faire. Ça ne va pas nécessairement faire ça à chaque fois, mais si jamais ça l'arrive, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste que je confirme que je vais supprimer mon document. Ainsi de suite. Si je trouve que c'est trop lent, je peux toujours rafraîchir. Les éléments supprimés s'en vont automatiquement à la corbeille. Encore une fois, comme mesure de sauvegarde, tous les éléments dans la corbeille vont rester là pour 30 jours avant d'être supprimés. Alors ça me donne une autre marge de manœuvre si jamais j'ai fait une erreur. Une autre option est de télécharger un fichier à partir de mon ordinateur. Alors je fais juste cliquer sur « Charger »,« Fichier ». La plupart d'entre vous ont probablement déjà monté vos plans de cours et certains volets de votre cours sur des logiciels directs dans votre ordinateur. Alors, je peux accéder à toutes ces ressources-là, que ce soit des vidéos, des PDF, des documents Word, n'importe quel fichier en fait. Une autre option qui peut être très intéressante pour ceux qui sont habitués de travailler avec du papier, avec votre tablette ou même votre téléphone, si vous êtes connecté à OneDrive, je peux facilement prendre des photos, comme par exemple ici, ma partition de Chopin, et envoyer la photo directement dans le cloud. Alors pour ceux qui ont beaucoup de matériel papier, ça peut être plus pratique de faire ça progressivement à travers la session, surtout si j'ai beaucoup de feuilles. Après ça, je fais juste sélectionner tous les items que je veux télécharger dans le cloud. Je clique sur « Choisir » et on voit ici que j'ai le téléchargement qui est en train d'avoir lieu. Évidemment, ça va prendre un certain laps de temps, dépendant de la rapidité de votre connexion web. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus organisés et qui ont déjà un cours de montée au complet, je peux sélectionner un dossier. Alors, on voit ici que j'ai mon cours de création musicale technologique, avec tous mes cours, tous les documents qui sont nécessaires, tous les devoirs, mes examens, etc. Je peux choisir ça. Et on voit que le téléchargement est en train de se faire. Évidemment, ça va prendre un certain temps. Alors, on va sauter tout de suite à la prochaine partie. Une fois tout ça téléchargé, on voit que j'ai accès à mon cours. Alors maintenant, je peux facilement avoir accès à mon cours à partir de n'importe quel périphérique. Ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, dans des vidéos subséquentes, je vais vous montrer comment synchroniser tout ça directement à votre ordinateur avec l'application de OneDrive. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.